Bonjour, je suis Inga Grenko, la fondatrice de AM Fashion et nous sommes sur la chaîne de AM Fashion. Ici, nous sommes entre les entrepreneurs et les créateurs des marques de mode, cosmétiques ou décoration ou illustrateurs. Peu importe, ce qui compte, c'est que vous voulez créer une marque, se relancer ou apprendre les bonnes façons de se développer sur Internet et vous êtes un fondateur d'une marque créative. Alors, chez M Fashion, nous aidons les marques créatives à se développer sur Internet et c'est pour ça cette chaîne, elle existe. Et j'attire votre attention en particulier si vous souhaitez nous aider à se développer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que c'est comme ça que vous allez être prévenu des prochaines vidéos. Et surtout, liker ou commenter les vidéos pour aider à d'autres personnes à découvrir notre chaîne le plus rapidement possible. Alors, le sujet de la vidéo actuelle, c'est pourquoi arrêter de réfléchir petit pour votre marque. Déjà, peut-être vous ne vous rendez pas compte que vous réfléchissez petit. Et c'est pour ça que je vais déjà, pour commencer, évoquer les premiers signes que vous réfléchissez petit et après voir comment on peut surmonter ces problématiques et pourquoi. Pourquoi c'est important de réfléchir différemment et réfléchir et voir les choses en grand, c'est parce que c'est ce que vous pensez, vous devinez. Tout simplement, c'est la règle de base. Donc, par exemple, si vous pensez que vous ne pouvez pas gagner plus que ça, vous n'allez pas gagner plus que ça parce qu'il n'y a pas de surprise. On commence toujours à concevoir notre vie dans notre tête. Et donc, si dans votre tête, vous réfléchissez de manière très petite, c'est ce qui va arriver dans votre business. Donc, vous allez projeter cette pensée à la réalité et vous allez créer cette nouvelle réalité. Si c'est encore très flou ce que je vous dis, commençons déjà par identifier les signes d'une pensée limitée ou d'une pensée qui vous ramène à quelque chose de petit, à un petit projet. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est qu'en tant qu'entrepreneur aguerri, vous devez apprendre à réfléchir grand, à voir les choses grand, parce que le plus vous réfléchissez grand, le plus vous allez avancer vers votre objectif et le plus d'argent vous pouvez faire ou le plus votre marque va se développer parce que vous voyez les choses en grand. Et donc, le premier signe que vous réfléchissez petit, c'est l'objectif de chiffre d'affaires est trop faible. Par exemple, vous fixez 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires par an parce que vous venez de commencer et que vous ne savez pas du tout comment le business va tourner. Ok, c'est normal, c'est peut-être l'objectif d'affaires que vous allez faire parce que vous avez raison, c'est comme ça que vous avez mis le chiffre dans votre tête. Attention, si vous mettez un chiffre plus grand, vous allez commencer à peut-être aussi gagner plus d'argent. Tout simplement parce que dans votre tête, vous vous dites, non, je peux faire beaucoup plus que 20 000, je peux faire 40, 50, 60, peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est surtout y croire. Parce que si vous ne croyez pas dans ce que vous dites, vous n'allez pas y arriver. En revanche, si vous croyez fortement que vous êtes capable de faire 150, 300 000 euros de chiffre d'affaires la première année, c'est ce qui va vous arriver. Bien évidemment, vous ne pouvez pas le faire comme ça, au pif, je démarre ma société, je sais que ce que je veux comme chiffre d'affaires, ça va se faire. Non, il faut bien évidemment vous armer des bons outils, une bonne méthode pour avancer, avoir des bonnes personnes qui vous coachent et qui vous guident dans ce chemin. Mais il faut juste déjà se poser ce premier jalon dans votre tête que je peux gagner plus grâce à cet objectif que je me suis fixé, qui est beaucoup plus élevé de ce que je pensais au démarrage. Deuxième signe que vous réfléchissez petit, c'est que peut-être vous envisagez la croissance trop faible. Par exemple, vous dites, si cette année je fais 30 000, l'année prochaine je vais faire plus 20%. Pourquoi plus 20%? Pourquoi pas plus 30, 40 ou plus? Pourquoi pas fois 2? Parce que je suis trop petit et je ne sais pas du tout comment le business va marcher et donc je fixe un objectif trop petit. C'est très bien, sauf que, encore une fois, ce que vous vous dites, vous allez le faire. Donc vous, c'est le résultat de votre pensée, c'est le résultat de ce que vous pensez faire, donc vous allez le faire. Comment réfléchir différemment? On va couvrir ça dans les réponses à la fin de cette vidéo. Troisième signe que vous réfléchissez trop petit, manque de confiance, car je fais peu de ventes. Alors, évidemment, vous n'allez pas gagner la confiance tout de suite parce que même si vous ne faites pas les ventes, vous êtes confiant que ça va vous arriver. Vous allez forcément vous baser sur l'expérience du passé. L'expérience du passé, il vous dit quoi? Attention, tu fais pas assez de ventes, donc reste là où tu es parce que t'es pas encore une marque et tu n'as pas le droit d'exister. Alors ça, c'est une pensée encore une fois petite, une pensée limitante
qui vous empêchent d'avancer vers votre objectif, de devenir une marque connue, mondialement connue peut-être, en tout cas marque visible avec beaucoup de notoriété et marque reconnaissable. Donc, si vous commencez votre démarche en tant qu'un entrepreneur ou un entrepreneur avec cette pensée en tête, c'est que forcément ce qui va vous arriver. Donc oui, j'ai pas le droit de vendre parce que voilà, résultat d'aujourd'hui, je fais pas assez de ventes. Donc comment je peux vendre plus? L'objectif de cet exercice, c'est pas forcément se baser sur l'expérience passée pour se dire de quoi je suis capable dans le futur, c'est plutôt se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience de vie dans le futur pour avoir le projet qui me tient à cœur. Donc vous avez envie d'avoir une marque qui soit reconnaissable, avec beaucoup de visibilité et qui ait beaucoup de ventes, alors faisons tout ce qu'il faut mettre en place pour que ça marche. Et dans ce cas-là, il ne faut pas se baser sur l'expérience du passé, parce que peu de ventes d'avant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit ou que vous n'êtes pas un créateur à talent, ça veut juste dire que vous n'avez pas la bonne méthode pour réussir. Et oui, il faudra aller chercher cette méthode pour avancer dans votre manière de réfléchir. Donc voilà les 3 éléments qui peuvent vous bloquer pour se développer. Maintenant, regardons les réponses. Pour les réponses, déjà, comprenez ce que c'est la marge de progression sur Internet. D'accord? Quelle est votre marge de progression sur Internet? Par exemple, il faut que vous compreniez une chose. Sur Internet, la progression, elle n'est pas linéaire. Elle est plutôt exponentielle. Ça veut dire que si demain, vous vendez dans le boutique physique, pour croître, pour faire plus de chiffre d'affaires, vous devez peut-être avoir une deuxième boutique, parce que la première boutique, elle va être limitée en termes de mètres carrés que vous pouvez occuper, en termes de passage qui est déjà existant sur la rue où la boutique se situe. Du coup, vous êtes un peu limité par rapport à la taille qui est à votre disposition pour faire les ventes. Donc, vous devez songer à peut-être créer un deuxième espace de vente, et vous êtes vraiment dans un développement plutôt linéaire. Le plus je crée de boutiques, le plus mon chiffre d'affaires va croître. En revanche, sur Internet, vous n'avez pas cet espace physique, d'accord? Vous êtes beaucoup plus sur le développement exponentiel. Exponentiel, ça veut dire qu'on peut multiplier le chiffre d'affaires qu'on a fait par X. Par exemple, vous pouvez multiplier le chiffre d'affaires par 2, par 3, par 4, par 5. Comment c'est possible? Tout simplement parce que sur Internet, ce qui compte, c'est trouver le bon fonctionnement entre le message de la marque, le produit, le prix, le client et le site qui transforme le trafic en vente. Ça veut dire qu'une fois tous ces éléments sont trouvés, votre business model va être confirmé comme fiable, et à partir du moment où c'est confirmé comme fiable, vous pouvez vendre plus grâce à déjà en connaissant, grâce à cette connaissance de comment ça fonctionne chez moi mon business et comment je peux le multiplier par 2, par 3. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire une croissance exponentielle? Ça veut dire que vous n'êtes pas limité à ce que vous savez sur les ventes en physique, vous êtes plutôt par rapport à, si je sais que en investissant tant, je peux gagner X, donc si j'investis plus, je peux gagner X fois 2 ou X fois 3, etc. Donc votre croissance va être exponentielle parce que vous maîtrisez le modèle économique et que vous pouvez facilement multiplier ce chiffre d'affaires grâce à un investissement plus important. Et donc, sur Internet, pour gagner plus, il faut investir plus. Combien investir? Ça, il faut vraiment voir la performance de vos publicités actuelles. Par exemple, si vous êtes déjà sur Facebook ou Google Ads, il faut comprendre la performance de vos publicités. Si vous comprenez la performance de vos publicités et vous voyez qu'il y a un certain retour sur investissement qu'on appelle souvent ROAS par rapport à l'investissement que vous faites, vous pouvez déjà savoir si vous êtes rentable ou pas. Si vous êtes rentable, il faudra estimer le coût d'acquisition de votre client et voir combien d'argent vous pouvez investir plus par rapport à cet coût d'acquisition client pour gagner plus. Par exemple, si vous avez investi 30 000 euros dans la publicité et que vous en avez gagné 100 000 euros, bah, votre retour sur investissement est x3. Fois 3,33. Et donc, pour gagner plus, il faudra peut-être investir 60 ou 3 fois
plus pour gagner 300 000 euros. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir sur Internet. Première chose que vous devez faire, c'est apprendre tous les éléments de votre modèle économique, qu'est-ce qui marche chez vous. Et une fois que vous avez compris les éléments de votre modèle économique, vous pouvez juste investir plus pour gagner plus. Troisième question qui va se poser, c'est combien de chiffre d'affaires au final je dois compter si je me lance ou si je relance ma marque ou si je fais déjà quelques chiffres d'affaires sur Internet, est-ce que je suis sur la bonne fourchette ou pas? Alors, moi, je peux vous donner un cheminement à faire dans votre manière de réfléchir pour se poser, quand vous posez cette question, quand vous posez cette question, c'est quoi le cheminement que vous pouvez faire pour calculer votre chiffre d'affaires idéal par an? Moi, je le fais de cette manière, donc je prends juste Google, j'ouvre ma page sur Chrome et je commence à dire, ok, si je veux par exemple gagner 100 000 euros de chiffre d'affaires par an et que mon panier moyen, je vends un produit à 200 euros, bah déjà, je sais que j'ai besoin de vendre 500 produits pour faire, ou 105 commandes pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Donc, si je divise par 12 ce chiffre, je sais que j'ai besoin de vendre 41, j'ai besoin de faire 41 commandes par mois pour pouvoir atteindre mon objectif idéal de chiffre d'affaires. Et donc, ça, c'est un premier exercice à faire pour comprendre exactement combien il faut vendre par mois pour arriver à votre chiffre d'affaires idéal et en fonction de panier moyen sur votre site. Si vous n'avez pas encore de site et vous ne savez pas ce que c'est le panier moyen, il faut juste prendre la moyenne de tous les prix de vos produits, toutes les catégories confondues, la moyenne de vos prix pour savoir à peu près à combien je peux à combien je peux estimer le prix moyen de de tous mes produits. Et avec ce prix moyen, vous allez calculer grosso modo les chiffres d'affaires que vous pouvez faire sur l'année et vous fixer un objectif des ventes mensuelles. Après, vous pouvez encore aller plus loin. Si vous divisez par 30, bah, vous savez que vous devez faire une commande et demie pour atteindre le chiffre d'affaires souhaité sur l'année. Donc ça, c'est encore une fois un exercice à faire si vous ne savez pas à combien il faut estimer le chiffre d'affaires annuel d'une marque. Encore une fois, c'est très bien de calculer, mais si vous ne savez pas comment y arriver, il faudra quand même s'outiller, avoir une méthode qui marche pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires parce que ce n'est pas au hasard qu'on va commencer à vendre deux commandes par jour. C'est quelque chose qui se travaille et qui se prépare. Et donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça marche. Et c'est là où je reviens un petit peu à une dernière question que vous devez apprendre à vous poser si vous êtes un peu de cette optique, je me fais pas assez de confiance, je veux pas assez, comment je vais vendre plus. La question que vous devez vous poser, c'est pas pourquoi, c'est pas est-ce que, c'est comment. Donc, à partir du moment où vous vous êtes fixé le chiffre d'affaires idéal, par exemple 100 000 euros par an, première année, comment je peux y arriver? Comment je peux avoir mon premier million de chiffre d'affaires? Comment je peux vendre deux commandes par jour? Comment je peux arriver à mon objectif de une commande par jour de manière régulière? Comment? Pourquoi c'est important de poser cette question? C'est parce que votre cerveau, il est fait ainsi. Si vous vous posez trop de questions, pourquoi? Vous êtes dans le passé. Pourquoi je ne fais pas assez de ventes? Pourquoi? Parce que mon produit n'est pas bien, etc. Donc, vous cherchez des raisons inutiles qui vont pas vous permettre d'avancer. En revanche, si vous posez la question comment, votre cerveau il commence à se mettre en route pour vous apporter des réponses et vous apporter un vrai plan d'action pour pouvoir réussir votre projet. Et donc, c'est souvent inconsciemment que, en vous posant ces questions comment, le cerveau va commencer à chercher les réponses et vous allez voir que petit à petit, il va vous amener vers les bons schémas et il va vous amener des bonnes méthodes et des bonnes personnes sur votre schéma. Et dernier point que je voulais souligner avec cette vidéo, c'est par exemple, vous êtes coincé dans votre idée, vous ne savez pas comment débloquer cette idée que vous avez de vous, que vous n'êtes pas capable à vendre plus que pour 20 000 euros, 30 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Comment débloquer votre manière de réfléchir et devenir ce que j'appelle un entrepreneur aguerri? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus pragmatique et va réfléchir déjà ce qu'il a envie de faire en termes de résultats pour sa société
Et puis par la suite, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça marche? Donc elle va rentrer un peu dans cette logique de comment je peux le faire. Et donc pour rentrer un petit peu dans cette optique d'un entrepreneur aguerri, je vous propose de faire un petit exercice qui va vous permettre de réfléchir déjà d'une manière complètement objective et pas subjective par rapport à qu'est-ce que je peux atteindre comme chiffre d'affaires. Alors prenons un exemple. Tout le monde connaît, si par exemple vous êtes un peu coincé dans votre pensée, prenez une marque qui vous inspire. Une marque qui fait déjà pas mal de chiffre d'affaires, qui existe sur le marché depuis des années. Prenez une marque comme ça et commencez à regarder son parcours. Pensez à déjà ce qu'elle a réalisé aujourd'hui et combien de chiffre d'affaires elle fait. Pour revenir un petit peu en arrière et essayer de réfléchir combien de chiffre d'affaires elle pouvait faire au démarrage. Comme ça, vous n'êtes pas dans votre marque, vous êtes dans une marque que vous connaissez et où vous pouvez déjà vous dire facilement, bah ça marche, elle fait du chiffre d'affaires. Donc du coup, ça vous sort un petit peu de votre, on peut dire, de votre zone fermée et ça vous met dans une optique, ok, si moi je suis cette marque connue, combien j'aurais fait parce que j'ai pas cette barrière de me dire que je suis pas digne d'avoir ce chiffre d'affaires ou mon produit il n'a pas encore été confirmé. Donc se mettre dans cette optique d'une marque qui marche déjà, ça peut être un très bon exercice pour comparer et vous apporter justement des éléments de confiance que vous pouvez faire la même chose. Donc moi l'exercice que je vous propose de faire, elle est très simple. Par exemple, vous connaissez la marque Make My Lemonade. C'est une marque qui est très connue sur les réseaux sociaux et du coup, commencez à voir combien de chiffre d'affaires, par exemple, elle fait. Pour ça, je vous propose d'aller voir déjà la première outil qui est très pratique, c'est le site qui s'appelle société.com. Donc, si par exemple, vous ne savez pas comment y accéder, vous tapez sur Internet Make My Lemonade Société, d'accord? Et quand vous cliquez ça, bah, vous tombez sur sa fiche Société. Et donc là, vous pouvez déjà avoir un petit peu l'idée sur quand est-ce que la société a été créée, il y a 9 ans, et le capital social, et qu'aujourd'hui, il a près de entre 10 et 19 salariés. Donc ça, c'est déjà une information intéressante, mais on n'a toujours pas d'indication de chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, soit regarder dans la description, donc ça n'existait pas, soit vous avez une deuxième possibilité, c'est de télécharger les documents officiels, mais qu'il faudra payer pour ça. Si vous ne voulez pas payer pour ça, vous pouvez très bien aller sur le site qui s'appelle similarweb.com pour comprendre. Ici, dans les recherches, vous allez taper le site qui vous intéresse. Donc, vous prenez son site, par exemple, vous copiez, vous allez sur SimilarWeb et vous rentrez le site. Et SimilarWeb va vous donner exactement les données de cette marque. Alors, cette marque, elle est assez connu, il a un trafic important sur le site, donc on est à près de 170 000 de vues, des accès sur le site mensuel. Ça veut dire que quand même, voilà, c'est une marque qui peut être référencée sur SimilarWeb. Pas toutes les marques peuvent être référencées sur cet outil. Et donc là, on voit que le chiffre d'affaires qu'elle fait, c'est entre 1 million et 5 millions. C'est une estimation, c'est pas une réalité, mais c'est une estimation. Et l'année de création 2013. Et donc là, ça vous donne une idée, ok, combien peut gagner une marque de mode qui existe déjà depuis 9 ans sur Internet. Et donc, on est entre le chiffre d'affaires 1 et 5 millions. D'accord? Donc ça, c'est un exercice à faire pour sortir un peu de votre zone de confort et se dire que je peux faire mieux parce que elle a réussi, pourquoi pas moi? Pareil, par exemple, si vous prenez une autre marque type Cézanne, je vais sur sa fiche sur la société.com. Est-ce que je suis sur la bonne fiche? Oui. Voilà. C'est bien Morgan Césalery qui possède cette marque. Donc, il a pas mal de personnes dans les salariés, donc entre 250 et presque 500. On ne sait pas exactement les chiffres exacts, mais en tout cas, on sait qu'en 2012, elle a réalisé le chiffre d'affaires égal à 8100 euros. En 2012. Donc ça fait 10 ans. Et il y a 10 ans, elle était déjà à 800 000 euros. Encore une fois, la question, pourquoi pas vous?
On peut aller sur SimilarWeb et faire le même exercice et on verra qu'elle fait aujourd'hui entre 25 et 50 millions, 10 ans plus tard. Et c'est pour ça, c'est très intéressant de faire ce type d'expérience pour vous rendre compte qu'une marque de mode, il peut faire 1 million, il peut faire 25 millions, il peut faire 50 millions. Tout dépend de ce que vous autorisez à penser par rapport à votre capacité de réussir. Donc, ce que vous allez mettre dans votre tête, c'est ce que vous allez faire d'ici quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Parce qu'il n'y a pas de notion du temps dans notre cerveau, il y a surtout une notion du chiffre ou objectif de vente. Ne fixez pas les objectifs trop faibles, fixez les objectifs convenables. Ça veut dire que Internet, c'est une croissance exponentielle. Ça veut dire que vous pouvez faire beaucoup plus de ce que vous avez aujourd'hui comme chiffre dans votre tête. Vous pouvez faire beaucoup plus et pourquoi pas 1 million de chiffre d'affaires d'ici 2 ans, 3 ans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle était utile et que vous avez retrouvé les informations que vous avez cherchées. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et surtout commenter, liker, partager parce que c'est quelque chose qui peut être aussi précieux pour vous, mais pour d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets de vidéos.